Luana Belmondo, née le 18 mars 1971 à Rome, en Italie, est une chef, présentatrice de télévision et auteure de livres de cuisine renommés, réputée pour sa cuisine italienne raffinée et son charme naturel. Fille unique d'une famille italienne de la classe moyenne, avec un père producteur de télévision et une mère femme au foyer, Luana a grandi dans un environnement imprégné d'amour pour la nourriture et les traditions familiales. Cependant, derrière son sourire radieux et son optimisme souvent affiché sur les réseaux sociaux, Luana a vécu une profonde tristesse, qu'elle décrit comme la plus grande tristesse de sa vie. La rupture de son mariage de 33 ans avec Paul Belmondo, ainsi qu'un sentiment de trahison et de perte d'une partie d'elle-même après des années de dévouement à sa famille. Le divorce d'avec Paul Belmondo, annoncé en juin 2024, a été un choc immense pour Luana. Après plus de 3 décennies de mariage, avec 3 fils, Alessandro, Victor et Giacomo, et un petit-fils, Vae, Luana ne s'attendait pas à ce que son histoire d'amour se termine dans la douleur. Selon des sources de Voici et Paris Match, Paul avait entamé une nouvelle relation avec une femme prénommée Sandrine, une réalité que Luana n'a découverte que lorsque les choses ont dégénéré. J'avais le cœur brisé. Je dormais très peu, je n'avais plus d'appétit, confiait-elle dans une interview accordée à Paris Match fin 2024. Cette tristesse provenait non seulement de la perte du mari qu'elle aimait, mais aussi du sentiment de trahison et de l'injustice d'avoir à affronter une vérité qu'elle n'avait pas vue venir. Gala 2025. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Luana a repensé aux sacrifices consentis pendant son mariage. Lorsqu'elle a épousé Paul en 1990, à l'âge de 19 ans, elle a renoncé à ses rêves de devenir avocate et de mannequin pour se consacrer à sa famille. Pendant plus de 20 ans, elle a privilégié son rôle d'épouse et de mère, élevant 3 fils et soutenant Paul dans sa carrière de pilote, puis d'acteur. Cependant, lorsque leur mariage s'est effondré, Luana a eu le sentiment qu'une grande partie d'elle-même, des années de dévouement et d'amour inconditionnel, avait été gâchée. Dans une publication Instagram de décembre 2024, elle écrivait « J'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie à construire une maison, pour la voir s'effondrer en un instant. Je dois apprendre à me relever des décombres. » Elle, 2024. La tristesse de Luana a également été amplifiée par d'autres traumatismes survenus à la même époque. En 2024, elle a dû faire face à la mort de sa belle-mère, Élodie Constantin, et de son fidèle compagnon, son chien Max. Ces pertes, combinées à la pression médiatique et aux critiques sur son apparence suite à son divorce, ont plongé Luana dans une période de dépression nerveuse. Elle a partagé dans une vidéo Instagram de septembre 2024. « Tout est arrivé d'un coup, comme si la vie voulait me mettre à l'épreuve. J'ai dû endurer, car je n'avais pas d'autre choix. » Elle, 2024. Cependant, c'est dans ces moments les plus douloureux que Luana a trouvé une force intérieure, comme elle l'a écrit. « La vie m'a peut-être mise à genoux, mais l'autre jambe est toujours debout, prête à se relever. » Elle, 2024. Cette tristesse ne se résume pas seulement à une perte personnelle, mais aussi aux questions que Luana se pose sur sa propre identité. Italienne vivant en France, elle a passé des années à s'intégrer à la culture française et à la famille Belmondo, refoulant souvent une part de son identité italienne pour s'adapter au rôle d'épouse de Paul Belmondo, fils du légendaire Jean-Paul Belmondo. Lorsque leur mariage s'est effondré, elle a eu le sentiment d'avoir perdu non seulement sa famille, mais aussi une part d'elle-même, celle qu'elle avait sacrifiée pour faire partie de la famille Belmondo. Cette tristesse, comme elle l'a décrit, a été une blessure profonde, mais aussi un rappel qu'il me fallait me retrouver. VSD 2025. Luana Belmondo a bâti une carrière remarquable dans les industries culinaires et télévisuelles, d'italienne étrangère en France à l'une des chefs et présentatrices les plus appréciées. Cependant, son parcours a été jalonné de triomphes, mais aussi de défis et de moments qui l'ont fait pleurer grâce à ses efforts et sa persévérance.
La carrière de Luana a commencé à s'épanouir en 2010, lorsqu'elle a été découverte par un cadre de Canal+ lors d'un concert de Johnny Hallyday. Encouragée par son amie proche Laetitia Hallyday, Luana a accepté d'animer Bienvenue chez Luana sur Cuisine+, où elle partageait des recettes traditionnelles italiennes apprises de sa mère. L'émission a rapidement rencontré un franc succès, grâce à son style chaleureux et naturel et à sa grande connaissance de la cuisine italienne. Elle a apporté un vent nouveau à l'écran, alliant élégance italienne et approche maternelle, ce qui lui a valu l'affection du public français. My French Country Home Magazine 2022. En 2011, Luana a été invitée à participer à l'émission C'est à vous sur France 5, où elle est devenue une cuisinière régulière, travaillant avec de grands noms tels que Julie Andrieux et Babette de Rosière. Son passage dans C'est à vous a non seulement consolidé sa réputation, mais l'a également aidée à s'imposer comme une chef talentueuse, capable de marier harmonieusement les cuisines italiennes et françaises. En 2012, elle publie son premier livre de cuisine, À table avec Luana, un recueil de recettes italo-françaises, salué par les lecteurs et la critique. Ce livre, ainsi que d'autres ouvrages comme Je viens cuisiner chez vous et Mes recettes bonne humeur, l'aident à s'imposer dans le monde culinaire. Gala 2025. Luana poursuit sa carrière en tant que rédactrice culinaire pour RTL, où elle anime RTL vous régale à l'été 2018, puis rejoint le jury de Mon gâteau est le meilleur de France sur M6 en 2021, aux côtés de Cyril Lignac et Louise Petite-Renaud. Ses succès lui valent non seulement la célébrité, mais aussi une reconnaissance internationale, avec notamment le Farnèse d'or, décerné par l'ambassade de France en Italie en 2025, en reconnaissance de son rôle d'ambassadrice culturelle italo-française. Gala 2025. Elle a également développé une gamme de produits alimentaires italiens haut de gamme, Ciao Gusto, qui sera lancée en 2022 et proposera des ingrédients italiens authentiques aux consommateurs français. My French Country Home Magazine 2022. Plus récemment, en 2025, Luana est apparue sur TV Monaco, marquant une nouvelle étape dans sa carrière télévisuelle. Elle a également collaboré avec son fils Alessandro pour écrire un livre de recettes alliant cuisine italienne traditionnelle et innovation moderne, dont la sortie est prévue fin 2025. Ces succès témoignent de la capacité de Luana à innover constamment et de son attrait durable dans les secteurs du divertissement et de la gastronomie. Gala 2025. Cependant, le parcours de Luana n'a pas toujours été de tout repos. Avant de devenir chef célèbre, elle a traversé une période difficile pour s'imposer dans le monde du mannequinat français. Après son installation à Paris à 19 ans, Luana s'est lancée dans le mannequinat, travaillant pour des marques comme Balmain et faisant la couverture de Biba. Cependant, elle n'a pas réussi à percer dans le secteur en raison d'une concurrence féroce et d'exigences esthétiques strictes. J'ai fait de mon mieux, mais j'avais l'impression de ne pas appartenir à ce monde, a-t-elle confié. Gala 2025. Cet échec l'a poussée à mettre ses ambitions professionnelles entre parenthèses pour se concentrer sur sa famille, une décision dont elle s'est par la suite sentie à la fois fière et regrettée. Un autre revers est survenu en 2016, lorsque Luana a décidé de quitter C'est à vous après 5 ans. Bien que la raison officielle fût de se concentrer sur d'autres projets, elle a admis plus tard que la pression de concilier travail et famille, ainsi que les commentaires négatifs sur son style culinaire, l'avaient épuisée. Il y avait des jours où je me demandais si je faisais bien les choses, où l'on me reprochait de ne pas être assez française dans ma cuisine, a-t-elle confié dans une interview Télé Loisirs 2024. De plus, en 2024, Luana a été licenciée de son poste de rédactrice culinaire à RTL, une décision qui l'a profondément blessée. Elle a partagé sur Instagram « J'ai mis tout mon cœur dans ce métier, mais il faut parfois accepter que toutes les portes ne s'ouvrent pas. » Voici 2022. Ce revers, combiné à des événements personnels comme un divorce et un deuil familial,
a fait de 2024 l'une des années les plus difficiles de sa carrière. Luana a connu de nombreux moments difficiles qui l'ont fait pleurer, surtout lorsqu'elle devait prouver sa valeur. Elle a notamment fondu en larmes lors de la préparation du premier épisode de Bienvenue chez Luana. N'ayant aucune expérience d'animatrice, Luana subissait une forte pression pour être devant la caméra, surtout lorsqu'elle savait que l'émission serait diffusée à l'échelle nationale. Elle a raconté dans une interview à Télé Loisirs avoir passé des heures à s'entraîner à parler naturellement devant la caméra, pour finalement fondre en larmes en studio, se sentant incompétente. « J'avais peur de décevoir ma mère, qui m'a tout appris en cuisine », a-t-elle confié. Télé Loisirs 2024. Un autre moment fort fut l'écriture du livre « À table avec Luana ». Ce processus l'obligea non seulement à systématiser des centaines de recettes, mais aussi à affronter ses propres doutes quant à sa capacité à publier un livre. Certaines nuits, elle veillait à relire le manuscrit et un jour, lors du premier tirage, elle pleura de bonheur et de soulagement en voyant son travail récompensé. My French Country Home Magazine, 2022. En 2024, confrontée au divorce et à un deuil personnel, Luana continua à travailler sans relâche pour préserver sa carrière. Elle participa à Mon gâteau est le meilleur de France et à de nouveaux projets, malgré sa santé déclinante, après une fracture de la jambe lors d'un accident en février 2025. Elle partagea sur Instagram « Il y a des jours où j'ai l'impression de devoir porter le poids du monde, mais je ne peux pas m'arrêter, car c'est dans le travail que je trouve un sens. » Elle, 2025. Ces larmes ne sont pas seulement l'expression de sa douleur, mais aussi le témoignage de sa résilience et de sa passion inébranlable. Luana Belmondo est une femme ambitieuse qui se fixe des objectifs ambitieux, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Son ambition est non seulement de se faire un nom dans le monde culinaire, mais aussi de préserver l'identité culturelle italienne, d'inspirer les femmes et de laisser un héritage durable à sa famille et à sa communauté. Depuis ses débuts à la télévision en 2010, Luana s'efforce de devenir une ambassadrice de la cuisine italienne en France. Elle souhaite faire découvrir les recettes familiales de sa mère, des simples pâtes al pomodoro aux desserts délicats comme le tiramisu, au public français, tout en les associant à la cuisine française pour créer une cuisine italo-française unique. Le succès de Bienvenue chez Luana et de ça vous témoigne de cet effort. Elle ne se contente pas de présenter des plats. Elle partage aussi l'histoire de la culture et de la famille italienne. Télé Loisirs 2024. La publication de livres de cuisine, tels que « À table avec Luana » et « Mes recettes bonne humeur » est un autre objectif majeur que Luana a toujours visé. Elle souhaite que ses livres soient plus qu'un simple recueil de recettes, mais aussi un hommage à sa mère et à ses racines italiennes. « Je veux que les gens ressentent l'amour et la chaleur de la cuisine italienne en lisant mes livres », confie-t-elle. Gala 2025. Le nouveau projet de livre qu'elle réalise avec son fils Alessandro, dont la sortie est prévue en 2025, est une étape importante dans ce parcours, car elle espère transmettre sa passion pour la cuisine à la prochaine génération. Gala 2025. Le Farnèse d'Or 2025 est une étape importante pour laquelle Luana a travaillé dur. Italienne vivant en France, elle a toujours voulu prouver qu'elle pouvait créer des ponts entre deux cultures à travers la cuisine et la télévision. Ce prix récompense non seulement son talent, mais confirme également son rôle de passerelle culturelle qu'elle considère comme l'une de ses plus grandes réussites. Gala 2025. Luana a toujours cherché à être un modèle pour les femmes, en particulier celles qui rencontrent des difficultés. Après son divorce, elle a utilisé les réseaux sociaux pour partager des messages positifs, de confiance et de résilience. Dans une publication Instagram de juillet 2025, elle écrivait « Nous sommes nos plus grandes alliées. Croyez en vous et n'oubliez jamais votre valeur. » Journal des femmes 2025. Ce message d'encouragement adressé à ses fans est aussi l'objectif personnel de Luana. Inspirer les femmes à surmonter leurs difficultés et à être fidèles à elles-mêmes.
Elle s'efforce également de créer une communauté en ligne, où elle interagit avec ses fans, partage des recettes et des anecdotes personnelles. Avec plus d'1 millier d'abonnés sur Instagram, luanabelmondo.officiel, Luana a transformé sa page personnelle en un espace d'authenticité et de connexion, où elle encourage les femmes à être authentiques et à ne pas avoir peur de se révéler. My French Country Home Magazine 2022. Un autre objectif de Luana a toujours été de créer un héritage durable pour ses fils et petits-fils. Elle souhaite qu'Alessandro, Victor et Giacomo soient non seulement fiers de leurs racines italiennes, mais qu'ils perpétuent également la tradition familiale dans les domaines de la gastronomie et de l'art. Collaborer avec Alessandro, un chef talentueux, sur des projets culinaires s'inscrit dans cette démarche. Je veux que mon fils sache que la nourriture ne se résume pas à la cuisine, mais aussi à la manière dont nous racontons notre histoire familiale, confie-t-elle. Marie-France, 2025. Par ailleurs, Luana s'efforce d'être une bonne grand-mère pour son petit-fils Vae. Elle partage souvent des moments heureux avec lui sur Instagram, comme lorsqu'elle jouait au football avec lui, malgré un accident à la jambe cassée en 2025. Ces moments ne sont pas seulement des joies personnelles, mais aussi la façon pour Luana de construire un héritage émotionnel, où l'amour familial est au cœur de ses préoccupations. Gala 2025. Pour parvenir à ces réalisations, Luana a dû surmonter de nombreux obstacles, du doute à la pression du public. Elle a un jour confié que chaque étape de sa carrière était un combat pour prouver qu'elle n'était pas seulement l'épouse de Paul Belmondo, mais une personne avec ses propres talents et valeurs. J'ai dû apprendre à résister aux critiques, à ceux qui disaient que ma réussite était due à la famille Belmondo, a-t-elle déclaré. VSD 2025. Après son divorce, Luana est devenue encore plus déterminée à atteindre ses objectifs. Elle a commencé à planifier un voyage en solo en Asie, un projet qu'elle a qualifié de voyage à la rencontre de moi-même. VSD 2025. Elle travaille également au développement de la marque Ciao Gusto, avec pour objectif de commercialiser ses produits italiens à l'international. Ses efforts visent non seulement à s'affirmer, mais aussi à prouver que, même à 54 ans, elle peut encore prendre un nouveau départ et accomplir de grandes choses. L'amour et le mariage de Luana Belmondo ont été un parcours de plus de 3 décennies, jalonné de moments romantiques et heureux, mais aussi de défis et d'une profonde tristesse. Luana a épousé Paul Belmondo, fils de la légende du cinéma français Jean-Paul Belmondo, en 1990, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Leur mariage a duré 33 ans, donnant naissance à 3 fils, Alessandro, Victor et Giacomo, et à une vie de famille apparemment parfaite. Cependant, la rupture de cette relation en 2024 a été l'une des plus grandes tristesses de la vie de Luana, marquant un chapitre déchirant qu'elle a ouvertement reconnu dans de nombreuses interviews et publications sur les réseaux sociaux. Le plus grand chagrin amoureux et conjugal de Luana a été le sentiment d'abandon et de trahison lorsque Paul Belmondo a décidé de mettre fin à leur relation pour une autre femme, identifiée par la presse comme Sandrine, une artiste et passionnée de sport. Voici 2024. Dans une interview accordée à Paris Match en juillet 2024, Luana a confié avoir découvert la vérité par surprise grâce à un appel téléphonique de 2 amis qui avaient vu Paul avec une autre femme. On m'a dit que c'était une Française blonde. Je ne voulais pas y croire, mais j'avais le cœur brisé, a-t-elle confié, la voix pleine de douleur. Paris Match 2024. Ce qui l'a le plus blessé, c'est la façon dont Paul a mis fin à leur relation. Un message WhatsApp froid qui disait « Lâche-moi, laisse-moi tranquille ». Femme actuelle, 2025. Le manque de respect et le silence de Paul par la suite, lorsqu'elle a tenté de le contacter pour en savoir plus, ont laissé une profonde blessure en elle. Le 2 janvier 2024, je l'ai emmené à l'aéroport de Rome. Il m'a embrassé et m'a dit « Je t'aime ». C'est la dernière fois que je me suis sentie proche de lui, a-t-elle confié. Paris Match 2025. Cette tristesse ne venait pas seulement de la trahison,
mais aussi du sentiment de perdre une partie d'elle-même après des années de dévouement à sa famille. Lorsqu'elle s'est mariée, Luana a renoncé à ses rêves de devenir avocate et mannequin pour se concentrer sur son rôle d'épouse et de mère. Elle a consacré tout son temps et son énergie à élever ses 3 fils, à soutenir Paul dans ses carrières de pilote et d'acteur, et à s'intégrer à la famille Belmondo, sous la pression de la célébrité de Jean-Paul Belmondo. Je vivais pour lui et les enfants, mais quand tout s'est effondré, j'ai eu l'impression de m'être perdue, a-t-elle écrit sur Instagram en décembre 2024. Elle, 2024. Cette tristesse a été amplifiée par l'attention médiatique. Les tabloïds ne cessant de parler de son divorce et de son apparence, l'exposant à des commentaires malveillants sur son poids et son âge. Gala 2025. Une autre tristesse du mariage de Luana fut la période où Paul et elle vivaient séparés émotionnellement, même avant le divorce. À la fin des années 2010, alors que les enfants grandissaient et que Luana commençait à construire sa propre carrière dans la cuisine, elle réalisa qu'elle et Paul menaient progressivement des vies séparées. Paul était occupé par des projets de course automobile, puis par le cinéma, tandis que Luana s'occupait d'émissions de télévision et de livres de cuisine. Il y avait des nuits où je restais allongé dans mon lit, les yeux fixés au plafond, à me demander si nous nous connaissions vraiment, confiait-elle dans une interview à Télé Loisirs en 2023. Bien qu'ils aient essayé de préserver leur mariage pour le bien de leurs enfants, cette séparation laissait Luana seule, malgré une famille nombreuse. Luana avait également du mal à concilier ses rôles de mère et d'épouse. Lorsque son plus jeune fils, Giacomo, était jeune, elle se sentait souvent coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses 3 garçons, et Paul en même temps. Un jour, lorsque Victor, son deuxième fils, lui a demandé pourquoi elle était si occupée par son travail, Luana a fondu en larmes, sentant qu'elle ne remplissait pas ses responsabilités de mère. « Je veux que mes enfants comprennent que je travaille parce que je les aime, mais parfois, j'ai l'impression de ne pas en faire assez », a-t-elle confié. Marie-France, 2025. Ces moments, aussi anodins soient-ils, ont contribué à la tristesse persistante de son parcours conjugal. Malgré cette tristesse, Luana a réussi à se remettre de la douleur. Après son divorce, elle a entamé un cheminement vers elle-même, se concentrant sur sa carrière et ses enfants et partageant des messages positifs sur les réseaux sociaux. Dans une publication de juillet 2025, elle a écrit « L'amour peut faire mal, mais il noue. Apprends aussi à être plus fort. J'ai appris que le vrai bonheur vient de l'amour de soi. » Public 2025. L'amour et le mariage de Luana, bien qu'ils se soient terminés par un chagrin d'amour, sont devenus une part importante de sa personnalité. Une femme résiliente, prête à affronter tous les défis pour trouver sa propre lumière. Bien que Luana Belmondo soit connue pour être une femme ouverte qui partage souvent sa vie et ses émotions sur Instagram, elle garde encore de profonds secrets, des choses qu'elle ne révèle qu'à ses proches ou garde pour elle-même. L'un des plus grands secrets que Luana a caché pendant des années est sa lutte silencieuse contre la dépression, après avoir contracté la COVID-19 en 2021, une période difficile qu'elle n'a que partiellement révélée lors de récentes interviews. Dans une interview accordée à Télé 7 jours en mai 2021, Luana a mentionné avoir été touchée par la COVID-19, avec de graves symptômes, notamment une perte d'odorat et une double pneumonie qui l'ont clouée au lit pendant 5 semaines. Télé 7 jours 2021. Cependant, elle n'a pas révélé publiquement à l'époque les graves conséquences psychologiques de la maladie. Dans une publication Instagram de juillet 2025, Luana avouait pour la première fois « Il y a des jours où je me sens prisonnière de mon corps. Après la Covid, j'ai non seulement perdu ma santé physique, mais aussi une partie de ma joie de vivre. J'ai dû lutter contre des pensées négatives que je n'avais jamais connues auparavant. » Elle a révélé avoir secrètement consulté un psychologue, une décision qu'elle a gardée secrète de peur d'être perçue comme faible dans un secteur où l'optimisme et l'énergie sont essentiels. Public 2025.
Ce secret est devenu encore plus difficile à vivre face aux pressions professionnelles et familiales. Pendant cette période, elle a continué à tourner Mon gâteau est le meilleur de France et à animer une émission sur RTL, même si chaque journée de travail était un combat intérieur. Je souriais devant la caméra, mais en rentrant à la maison, je restais souvent assise seule dans le noir, à essayer de me retrouver, a-t-elle confié, Gala 2025. Louana n'a révélé ce secret à sa mère et à son fils Alessandro qu'après avoir commencé à se sentir mieux, et tous deux l'ont encouragée à poursuivre son traitement. Garder sa dépression secrète n'était pas dû à un manque de confiance en sa famille, mais parce qu'elle voulait les protéger de l'inquiétude. D'autant plus que Paul était également confronté à ses propres pressions dans sa carrière d'acteur. Un autre secret que Louana a gardé secret concerne un projet personnel sur lequel elle travaillait, mais qu'elle n'a jamais achevé. Une autobiographie relatant son parcours, d'Italienne à Rome à femme célèbre en France. Dans les années 2010, alors que sa carrière télévisuelle était à son apogée,